BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 21, on est de retour dans 60 minutes business. Alors oui, je vous disais, comme quoi, signe que les temps évoluent, on a encore une étude aujourd'hui qui nous confirme que ce qu'on appelle, vous savez, les facteurs environnementaux, sociétaux et de gouvernance, facteurs dits ESG, sont de plus en plus pris en compte par les investisseurs. Étude PwC qui nous dit qu'un investisseur sur deux, écoutez bien, un investisseur sur deux est prêt à céder sa participation dans une entreprise qui ne prendrait pas de mesures significatives en ce sens. On va en parler quelques instants avec Philippe Cubiza qui est avec nous par vidéo interposée. Bonjour Monsieur Cubiza, vous êtes associé spécialiste des marchés de capitaux chez PwC France et Maghreb. Un investisseur sur deux aujourd'hui le dit, c'est un élément majeur de la stratégie d'investissement. C'est ça Monsieur Cubiza, hein? Oui, tout à fait, effectivement. Comme vous l'indiquiez, on a réalisé une étude de PwC sur à peu près un peu plus de 300 investisseurs dans 40 pays. Et effectivement, le critère ESG devient un facteur déterminant des stratégies d'investissement, puisque pour à peu près 80% des investisseurs interrogés considèrent que c'est un critère clé. Oui. Et comme vous l'indiquez, environ 50% seraient prêts à céder leur participation pour des entreprises qui ne respecteraient pas certains critères ESG. C'est-à-dire qu'ils disent quoi? On veut des actes, on veut des reportings plus fréquents, plus fiables sur ce qui est entrepris, c'est ça finalement? En fait, on veut des engagements, on veut des actes, on veut des engagements. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'étude montre également que les investisseurs s'attendent à un peu plus de comparabilité, d'homogénéité et de qualité d'information concernant l'ESG. Oui. Ce que ça nous apprend également, c'est qu'effectivement, pour les investisseurs, parfois c'est un peu dur de comparer les entreprises les unes par rapport aux autres, et notamment parce qu'il manque un petit peu un cadre commun. Ouais. Et donc, je dirais que par rapport à la décision, enfin à l'annonce récente, notamment de la fondation IFRS à la COP26 de créer un International Sustainability Standard Board est également important, puisqu'on espère que ça va apporter un peu plus de comparabilité en fait dans ces différents critères ESG. Et alors, la moitié disent effectivement, un sur deux dit je suis prêt à me retirer s'il n'y a pas d'engagement fort. Vous en avez 59% qui disent alors. Eux ne se retireraient pas forcément, mais pourraient voter des mesures un peu coercitives ou ne pas voter, par exemple, certaines mesures concernant la rémunération des dirigeants lors des assemblées générales. Hein, ce qui est aussi une manière d'inciter justement à prendre des mesures fortes, finalement. Oui, tout à fait. Et ça exprime bien le fait qu'en fait, que ces objectifs ou ces engagements ESG doivent venir, en fait, effectivement, de la direction et voire des comités d'administration, mais effectivement du ton of the top, comme on dit. Et d'ailleurs, il y a un autre enseignement qu'on peut trouver également paradoxal, c'est que ces critères ESG deviennent extrêmement importants. Néanmoins, ils ne doivent pas amputer, je dirais, la rentabilité opérationnelle, la rentabilité financière de l'investissement. Puisque on a également 50% des investisseurs interrogés qui ne sont pas prêts en fait à perdre, je dirais, de la rentabilité financière. Oui. Sur ce point. Donc c'est également intéressant. Et pour ceux qui seraient prêts en fait effectivement à ce que ces objectifs ESG aient un impact financier, ça ne devrait pas dépasser, pour 81% d'entre eux, ça ne devrait pas dépasser un point de pourcentage. Et ben voilà pour cet enseignement. Donc un investisseur sur deux prêt à céder sa participation dans une entreprise qui ne prendrait pas de mesures significatives sur les préoccupations ESG. Merci beaucoup Monsieur Cubiza d'avoir été avec nous quelques minutes. Philippe Cubiza, associé spécialiste des marchés de capitaux chez PwC France et Maghreb. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.